Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. Non, on ne va pas revisiter un personnage de Disney comme je le fais d'habitude, mais on va s'intéresser à la palette Carnival. Il va y avoir plusieurs vidéos sur ce sujet, car j'adore les couleurs qu'il y a dans cette palette. Et donc là j'ai décidé en cette fin d'année de faire des maquillages un peu de fête. Et donc voici la fameuse palette Carnival de la marque Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Aujourd'hui je vais faire un maquillage dans les tons orange. Vous allez voir pour les prochaines vidéos, je vais prendre chaque colonne à chaque fois. Donc dans les mêmes gammes de couleurs. Je commence par un rouge orangé que je vais mettre en creux de paupière. Ensuite, pour créer mon dégradé, je vais utiliser un orange un peu plus clair. Sachant que juste avant j'ai quand même mis sous mon sourcil du beige, hein, comme je fais systématiquement pour que le dégradé se fasse beaucoup plus facilement. Et donc voilà, comme je vous le disais, je triche un peu parce que j'ai besoin du noir pour mon intensité. Sinon je trouvais que le maquillage allait être fade et il faut que ce soit quand même quelque chose de voyant pour les fêtes, même si moi j'aime que ce soit voyant tout le temps. Donc voilà, je le rajoute en creux de paupière et ensuite je viens dégrader avec les couleurs que j'ai déjà utilisées auparavant. Donc d'abord le rouge orangé et ensuite le orange et peut-être le beige si j'en ai encore besoin. Ensuite je viens prendre du ocre que je vais venir déposer à l'intérieur de mon œil, donc coin interne, mais dans la continuité de mon creux de paupière. Ça va créer un dégradé aussi dans l'autre sens, dans le sens horizontal. Alors oui, on commence à prendre ses marques avec la caméra, donc on se lâche un peu. Voilà, donc ça devient n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est un petit peu festif. Donc du coup, je prends ma base P. Louise que je vais appliquer sur ma paupière mobile pour créer mon cut crease que je vais recouvrir par la suite avec du fard à paupières jaune que vous voyez juste ici. Et plus tard, je vais venir mettre des paillettes dessus. Le jaune est juste fait pour que les paillettes ressortent, parce que si je laisse beige, ça peut être quelque chose de très terne au final, même s'il y a des paillettes. Là, je trouvais que la démarcation pour le cut crease n'était pas assez intense, du coup je décide de rajouter du noir avec un pinceau biseauté pour pas que ça soit trop épais et que ça mange le orange. Donc voilà, je le fais très délicatement. Et ensuite je viens reflouter, vous voyez, malgré le fait que j'ai essayé de le faire assez fin, je viens quand même rajouter, pas forcément rajouter, au contraire, reprendre mon pinceau qui m'a servi pour le orange et je viens réestomper la matière. Voilà, du coup là je dépose une base de paillettes et ensuite je dépose des paillettes dorées. Ensuite je viens prendre un highlighter de chez Too Faced dans les tonalités dorées que je vais placer dans mon coin interne. Pour l'eyeliner, je prends celui de chez Martin Cosmetics que je vais faire comme je le fais à chaque fois, de la même manière. Et ensuite, en ras de cils inférieur, je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai pris dans mon creux de paupière. Donc je vais mettre du rouge orangé, ensuite je vais dégrader avec du orange et je vais créer une intensité noire en ras de cils. Je vais également créer une bascule de chaque côté de l'œil pour que ce soit un petit peu plus original pour les fêtes. C'est une étape qui va être un tout petit peu longue parce que je vais alterner entre les couleurs pour que le dégradé soit vraiment joli. Parce que le dessous de l'œil ça pardonne pas, si c'est pas dégradé c'est pas beau. Donc je vais prendre d'abord, là j'ai placé le rouge et là je place du orange avec un pinceau un peu plus fin. Et voilà, ainsi de suite avec... quelquefois je vais prendre même du beige et là je vais marquer l'intensité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais mettre du noir vraiment en ras de cils. Mais je vais aussi le dégrader, sinon ça va faire une barre noire, c'est vraiment très moche. C'est comme ceux qui mettent de l'eyeliner en dessous de l'œil. Un trait d'eyeliner en dessous de l'œil. Vous êtes sérieuse? Bon après, je dis ça, chacun fait comme il veut. Hein, mais c'est laid, c'est pas très joli. Tout ce qui est dégradé, c'est vraiment beaucoup plus beau. Hein.
là, je vais même cleaner entre ma bascule et mon eyeliner. Parce que par la suite, en fait, je vais déposer du fard doré. Pour que ça reste encore un peu plus festif, hein, vous voyez. Tout ce qui brille, moi, ça me plaît. Voilà, donc pour les deux petites zones que j'ai laissées beige, je vais venir appliquer le fard doré de la palette. Et ça fait un style un peu égyptien, mais j'aime bien. C'est un style que j'aime beaucoup, surtout dans les couleurs ocre comme ça. Ça peut marcher avec du bleu beaucoup, puisque les maquillages égyptiens étaient très bleus. Mais je sais pas, avec le doré, ça donne quelque chose de très Noël. Bon, je maîtrise pas encore très bien le cadrage, du coup, obligé de faire des zooms hein, pour que vous puissiez voir, parce que sinon on me voit plus. Je suis pratiquement plus dans le champ, donc quelquefois vous allez voir des zooms avant, juste pour que ça soit plus précis au niveau de l'endroit où je me maquille. Voilà, c'est pas quelque chose de choisi, hein, c'est involontaire. Alors, ce produit-là, c'est un produit dont je ne parle pas dans ma vidéo, mais il est magique. C'est un anti-cerne en poudre, et c'est ce qui me permet de faire mes retouches sous les yeux à chaque fois. Et je trouve ça tellement pratique d'avoir juste un pinceau avec de la poudre. Du coup là ce que vous avez vu c'est que j'ai rajouté des petits bijoux sous les yeux. C'est complètement inutile, hein, c'est juste pour que ça fasse un peu plus festif. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Là ce que vous voyez mettre c'est de l'eyeliner aimanté. C'est pour mettre les faux cils aimantés et ça fait pas longtemps que je les ai. Je les ai mis une fois pour sortir. Au final, avant de sortir, je les ai enlevés parce que j'avais pas mis assez de matière sur le ras de cils. Et du coup, ça tenait pas. Donc là, j'en ai mis un peu plus. J'ai appris un peu de mes erreurs, mais vous allez voir, je vais les retirer parce que j'en avais mis toujours pas assez sur le coup. Et je vais prendre le coup de main à force, je pense. Puis au bout d'un moment, j'aurais plus besoin de remettre de la matière pour que ça tienne. Avant l'étape des fossiles, j'avais fait mes muqueuses. Orange en bas, noir en haut, et j'ai également mis mon mascara. En attendant que l'eyeliner aimanté sèche, je décide d'appliquer mon blush que je vais prendre orangé de chez Sephora. Je viens reprendre le même highlighter que pour mon coin interne et j'en mets sous mes sourcils. Ce que vous voyez là, c'est de l'hésitation et comme j'hésite, je vais mélanger les deux. Donc voilà, ce sera mon highlighter. Comme toujours, en plus des pommettes, je fais aussi mon nez et le dessus de ma lèvre. Là c'est sûr, l'eyeliner est sec, du coup je peux enfin déposer mes faux cils. Si vous me voyez avec le rouge à lèvres orange, c'est normal, c'est parce qu'entre temps j'ai encore eu un problème de matière au niveau du coin interne de l'œil, ça accrochait encore pas bien, du coup j'en ai rajouté un peu. Et entre temps j'ai mis un rouge à lèvres et j'ai décidé de pas le mettre dans la vidéo parce que j'aime pas en fait. Ça ressort pas bien avec le maquillage, il est beaucoup trop fluo. Du coup là j'hésite entre trois et au final je vais choisir la teinte la plus claire qui va être vraiment quelque chose de plus naturel.
et que je vais pouvoir agrémenter de paillettes par la suite. Et voilà enfin mon premier look de fin d'année. Bien sûr, il y en aura d'autres, tout au long de l'année d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le préciser, mais je vais créer une nouvelle playlist pour les maquillages un peu plus beauté. Et parce que j'aime aussi faire ça, j'adore l'univers de Disney, mais j'aime aussi le maquillage beauté. Donc voilà, j'espère que ce look et cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!